Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, chers amis méditants. Je ne compte plus le nombre de méditations depuis le confinement. Je les compterai après le déconfinement. Et il est fort probable qu'elles continuent après le déconfinement parce que nous en aurons énormément besoin. Et aussi parce que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous ces méditations. Vous savez que ce sont des méditations que je crée jour après jour. Je les invente, elles viennent à moi. Il y a tant de sujets sur lesquels nous pourrions faire des méditations. J'essaye de varier les plaisirs, Euh, voilà, de faire des sujets sur des valeurs et des sujets sur les éléments, des sujets plus physiques, je dirais, moins intellectuels, mais plus physiques. Voilà, des sujets divers et variés. Je vais juste vérifier que tout se passe bien. On me dit qu'on a du mal à se connecter. Je ne sais pas ce qu'il en est. Bonjour, bonjour. Ah, les joies du direct. Les joies du direct. Voilà. Il semblerait que la technique veuille se mettre de notre côté maintenant et je reçois un cœur. Waouh! Quel bonheur! Il arrive directement dans le mien de cœur. Vous avez noté que cœur et bonheur riment. Peut-être que le bonheur se trouve dans le cœur. Qui sait? Qui sait, qui sait? Ah, et bien aujourd'hui, à l'instant, je dois dire, ce n'était pas prévu. Je fais les choses de manière extrêmement spontanée. C'est une de mes grandes qualités et évidemment, comme toute grande qualité, c'est aussi un de mes grands défauts parce que je suis absolument comme les enfants dans le moment présent et que je n'ai pas toujours une vision très large, une stratégie. La vision, je l'ai. C'est la stratégie qui me manque parfois pour créer les choses parce que je suis dans la joie du moment présent et dans cet élan qui vient comme ça. Voilà, comme une énergie qui vient m'habiter. Et donc, en fait, aujourd'hui, à l'instant, il y a 2 minutes à peine, j'ai eu l'envie de tirer une carte. Alors, j'ai bien choisi mon jeu de cartes et j'ai choisi, je vais vous montrer, l'oracle de la paix. Je ne l'ai pas tiré celui-là depuis extrêmement longtemps. Et j'ai tiré très vite parce que la méditation allait commencer. Donc j'ai vraiment pris la première carte comme ça qui me venait. Et la carte, c'est transformation. Hop, hop, hop. Voilà, vous la voyez. Eh bien, je trouve que c'est vraiment le sujet du Covid. La transformation. La transformation intérieure, bien évidemment, pour pouvoir transformer le monde. La pause que nous vivons de manière forcée est en fait une opportunité pour se transformer. Parce qu'en fait, on avait notre vie qui fonctionnait comme dans une course de manière inconsciente. Et là, eh bien, tout s'est posé et on peut réfléchir à ce qui est bon et moins bon pour nous et donc prendre le temps de se transformer. Je n'ai pas eu le temps de lire, vous voyez, la page qui correspond donc à cette carte transformation. Juste en fait la première citation et qui est du Mahatma Gandhi pour qui j'ai une immense estime parce qu'il incarnait ce qu'il disait, ce qui est extrêmement rare et c'était un homme de paix alors qu'il a fait face à l'apartheid en Afrique du Sud puisque c'est là qu'il vivait avant de devenir le Mahatma, là, cette grande âme en Inde et puis après il a quand même fait face à l'armée britannique. Et donc, il disait la chose suivante. Lorsqu'un homme, moi je rajoute ou une femme, donc lorsqu'un homme ou une femme transforme sa propre nature,
l'attitude du monde change à son égard. C'est là le mystère divin suprême. C'est une chose merveilleuse et la source de notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre de voir ce que les autres accomplissent. À nous de le faire. Ça, c'est moi qui le rajoute. Voilà, et c'est amusant, hein, vous savez ce qu'on appelle les synchronicités. Au moment où je lis cette phrase du Mahatma Gandhi, eh bien, j'ai une relation amicale en Inde qui vient de m'envoyer un message, donc je vois sa tête. C'est très très drôle. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la méditation de l'arc-en-ciel. Et avant de commencer, je voulais juste vous raconter une petite histoire vécue. Je ne sais pas bien où nous étions en France certainement, avec ma fille Alizée. J'ai 2 filles, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 2 filles, des jumelles, donc Alizée et Mélodie, Mélodie, Alizée et Mélodie, on ne sait pas dans quel sens le mettre. Bref, là ça concernait Alizée, et Alizée est très connectée d'une manière générale, et elle était enfant, 10 ans peut-être, je ne sais pas, grosso modo cet âge-là. Et je me souviens, on était en voiture et d'un coup, Alizée me dit « Oh, je voudrais voir un arc-en-ciel ». Et une seconde après, l'arc-en-ciel est arrivé. Waouh, j'étais totalement éblouie par cette synchronicité-là, par cette capacité de faire vivre ses rêves, de leur donner réalité physique. Waouh! Et donc cette histoire est toujours restée dans la famille, Alizée, capable de faire venir les arcs-en-ciel. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Je trouve un peu regrettable, comme la journée de la femme, évidemment, que ce soit une seule journée sur les 365. Mais peu importe, aujourd'hui, rappelons-nous que notre terre est notre maison, notre chère maison à nous tous, et que c'est sur cette terre que l'on peut admirer les arcs-en-ciel, même si c'est une illusion d'optique. Juste le reflet du soleil dans les gouttes d'eau, peu importe. Ça fait partie des merveilles de la terre, des merveilles qui réjouissent nos cœurs quand ils sont ouverts. Voilà. Je vous invite, comme d'habitude, à vous installer confortablement pour aller à la rencontre des arcs-en-ciel. Ah, c'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Installez-vous. Je sais qu'il y en a qui sont allongés. Je sais qu'il y en a qui sont assises en tailleur. Je sais qu'il y en a qui sont debout. Peu importe, c'est un moment de pause. C'est un moment de calme, c'est un moment de retour à soi pour s'ouvrir au monde. Ça a l'air un peu étonnant, cette double direction à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, mais c'est vraiment comme ça. C'est la non-dualité. Quand on est vraiment en contact avec soi, on peut être vraiment en contact avec l'extérieur. Voilà. Moi aussi, je prends un temps de pause à l'intérieur de moi. Prenez ce temps de pause aussi. Prenez-le. Commencez à faire le silence en vous. Commencez à sentir le silence qui vient en vous. C'est tellement bon, ce silence, quand tout s'arrête de s'agiter. Oh, c'est tellement bon. J'espère que vous le sentez. Vous êtes prêts? Alors, on va en appeler au gong. C'est parti. Donc je vous invite à prendre 3 grandes respirations, donc à inspirer et à expirer bruyamment par la bouche. Si vous avez besoin
de mettre à l'extérieur de vous votre colère, vos frustrations, vos peurs, tout ce qui vous dérange. Si vous êtes déjà dans un état de calme, inutile de le faire. Vous pouvez juste rentrer en vous et inspirer et expirer par le nez. Donc je répète, ceux qui ont besoin d'arriver, de revenir à soi, d'expurger toutes les choses négatives, inspire par le nez, expire bruyamment par la bouche en expirant tout l'air vicié. D'accord? 3 fois. Les autres inspirent et expirent par le nez. Nous ne sommes pas tous les jours dans le même état émotionnel. Et donc on accueille notre propre état avec amour et bienveillance. Voilà, on se pose en soi, on pose sa respiration. Je vous invite à fermer les yeux, si ce n'est déjà fait, et à inspirer, expirer par le nez uniquement. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Respirez en conscience. Mettez votre attention sur votre respiration. Sentez-la. Ne cherchez pas à la diriger. Soyez juste avec elle. Soyez avec votre respiration comme elle est, sans chercher à la changer. Acceptez-la. Si vous acceptez votre respiration telle qu'elle est, vous vous acceptez tel que vous êtes, aujourd'hui, ici et maintenant. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Sentez la circulation de l'énergie, du souffle, de l'oxygène à l'intérieur de vous. Sentez votre respiration jusqu'au ventre et peut-être plus loin encore, peut-être jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. Et des pieds à la tête. Sentez l'air circuler dans tout votre corps. Toutes vos cellules respirent. Toutes vos cellules sont heureuses de respirer. Donnez-leur une grande bouffée d'air pur.
Laissez-les respirer pleinement. Laissez vos cellules respirer. Le souffle est comme le vent. Vous êtes en vous-même et en même temps en lien avec les éléments. Vous êtes en lien avec le vent, avec la force du vent, avec la douceur du vent. Vous êtes en lien avec le soleil, avec la chaleur du soleil, avec la lumière du soleil. Vous êtes en lien avec la pluie, avec les nuages, avec cette eau qui nous rafraîchit, cette eau venue du ciel. Vous êtes en lien avec la terre et son immense amour pour les êtres vivants. Vous êtes en lien avec la terre, avec votre maison, votre habitat. Home sweet home. Vous êtes en lien avec le ciel si pur, le ciel brillant d'étoiles qui éclaire notre vie sur terre. Le soleil brille pendant la pluie aussi. On ne peut pas le voir, mais le soleil brille pendant la pluie. Ne l'oubliez pas, le soleil continue à briller pendant la pluie, même caché derrière les nuages. Le soleil brille. Le soleil brille dans les gouttelettes d'eau qui tombent du ciel. De la pluie et du ciel réunis naît l'arc-en-ciel. La lumière du soleil réverbérée dans les gouttes de pluie crée l'arc-en-ciel. La dualité, le soleil, la pluie se conjuguent pour créer l'harmonie de l'arc-en-ciel.
beauté de l'arc-en-ciel aux 7 couleurs, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Cette couleur pour nous émerveiller. Tant de beauté, tant de majesté dans un arc-en-ciel aux 7 couleurs. Nos cœurs d'enfants sont émerveillés par la beauté de l'arc-en-ciel, par le miracle que représente l'arc-en-ciel. Avec ses couleurs chatoyantes, l'arc-en-ciel est comme un tableau de maître. Il nous invite à un voyage féerique. Il nous invite entre terre et ciel. Je vous invite à faire comme Mary Poppins, au pouvoir magique. Je vous invite à grimper sur ce pont entre terre et ciel qu'est l'arc-en-ciel. Tout est possible avec notre imagination. Grimpons sur l'arc-en-ciel pour découvrir la Terre avec une vision élevée, une vision enjouée, avec une vision émerveillée. Parcourons la campagne après la pluie. Humons l'odeur d'herbe mouillée. Cette odeur si particulière après la pluie, ce parfum de fraîcheur qu'offre la pluie. Sentons les gouttelettes de pluie glisser sur notre visage et sur notre corps, comme une caresse. Plongeons dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, rouge comme l'énergie d'un volcan. Rouge comme la passion de la vie.
rouge comme l'énergie de feu qui s'éveille en vous, l'énergie d'agir, la puissance d'agir, rouge. Orange maintenant, orange comme le lever de soleil, orange comme la tenue d'un moine bouddhiste, orange comme le fruit plein de vitamines, orange comme un ciel au lever du soleil. Orange comme la joie, orange comme l'espérance du jour nouveau. Jaune maintenant, jaune comme la flamme d'une bougie qui brille et nous éclaire. Jaune comme un ray de lumière qui nous réchauffe. Jaune comme un zeste de citron, hyper vitaminé. Vert, vert comme une prairie au printemps. Vert comme un arbre. Vert comme la fraîcheur d'une nature qui se réveille. Vert, couleur qui guérit, qui apaise. Vert comme les légumes verts qui nous nourrissent.
qui nous font du bien. Bleu, bleu comme un ciel d'été. Bleu comme l'eau d'une rivière, comme l'eau d'un lac de montagne. Bleu comme l'océan. Bleu comme des yeux qui pétillent de joie d'être là. Bleu comme l'immensité du ciel. Indigo comme les profondeurs de la mer. Rester intact, inapproché, mystérieuse encore. Indigo comme le mystère. Indigo comme notre vision intérieure. Sans limite. D'une profonde profondeur. Violet maintenant. Entrez dans un champ de lavande. Humez le parfum apaisant de ces fleurs de Provence. Violet comme un tapis de lavande à perte de vue sur le plateau de Valençol, en pleine Provence, sous un ciel bleu, avec un soleil chaud. Avec des abeilles qui butinent pour faire le miel de lavande. Le miel de lavande qui adoucit nos vies, qui nous apaise de l'intérieur.
L'arc-en-ciel nous invite au plaisir de la vie sur terre, à la joie des lendemains qui chantent, à la joie des lendemains qui brillent après l'orage. L'arc-en-ciel nous rappelle que la lumière brille même pendant l'orage. Tout dépend de notre regard et tout d'abord de notre regard intérieur. Si notre regard est porté par la joie, l'arc-en-ciel apparaîtra. Au bout du chemin. Je suis sur terre. L'arc-en-ciel est en moi, dans mon cœur. Il a pris place dans mon cœur. Il réjouit mon cœur. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, je porte l'arc-en-ciel dans mon cœur. Tout est bien. Tout va bien. Je brille des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je porte l'énergie de l'arc-en-ciel en moi. Je remercie le ciel. Je remercie la terre pour cet arc-en-ciel qui vit en moi maintenant. Je sens mes pieds ancrés sur cette terre qui m'apporte tant de joie. La terre est un paradis, un jardin d'Éden, et nous avons la chance que ce soit notre maison. Merci à la terre. J'ai les pieds bien posés, bien ancrés sur cette terre magnifique. Je sens mes pieds bouillonner de l'énergie de la terre. Cette énergie monte dans mon corps. Sentez-la.
accompagnez-la avec la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, prenez une grande respiration et ouvrez vos yeux sur un monde multicolore, merveilleux. Merci, chers amis, d'avoir partagé avec moi ce voyage sur l'arc-en-ciel, dans l'arc-en-ciel, dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous souhaite une très belle journée remplie de toutes ces couleurs, de toutes ces belles énergies. Diffusez-la, diffusez-les tout autour de vous. Faites-en profiter tout votre entourage. Que toutes ces lumières colorées éclairent notre monde. Je vous souhaite une bien belle journée et de prendre soin de vous comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour une autre méditation. Une autre méditation, la méditation de l'audace. À demain.